Eh bien, salut à tous, les amis, ici Scénar740. Et ça faisait un bon bout de temps déjà que je vous avais pas vu. Donc, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout plein de bonnes choses pour vous, votre entourage, etc., etc. Bref, vous connaissez la chanson. Et donc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, on se retrouve sur du Hearthstone pour ceux qui n'ont pas reconnu. Et on va se lancer dans une arène. Donc, j'ai déjà choisi les personnages, enfin le personnage avec lequel on allait jouer, car j'ai eu un petit problème en fait du premier enregistrement, et donc je n'ai pas pu vous le partager. Bref, on ne va pas tarder, rester plus longtemps là-dessus, donc on va dans ce premier épisode commencer le deck. Donc c'est parti. Donc pour ceux qui le reconnaissent, c'est le mage. J'avais le choix entre le démoniste ou le paladin. Donc moi je suis plus mage de base, donc j'ai préféré prendre le mage. Et donc on va commencer le deck maintenant. Alors, explomage gobelin, commandant d'argent ou maître des flots. Euh, ça c'est pas terrible, j'aime pas trop. Surtout on sait pas si on va avoir beaucoup de murlocs dans notre deck. Charge bouclier des vins c'est vraiment bien, mais ça coûte 6. Cri de guerre, si vous possédez un mecha, inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Une 5-4 ou une 4-2. On parle là-dessus. Chouette, bec de fer, gnome lépreux, mataf. Alors déjà, c'est sûr, ce sera pas ça, mais moi je dis qu'il faut toujours des silences. J'avais jamais vu cette carte, c'est la première fois, mais on va quand même partir sur la chouette. Un classique, une carte très bien, très très bien. Alors, raptor rouge franc, main sombre fer ou image miroir. Hmm. Bah, des provocations, c'est toujours bien. Prophète du cercle terrestre, garde de lune d'argent, Wirim de mana. Ça, je suis pas pour ça. On sait pas si on va avoir des sorts, c'est pareil. Même si on a un deck mage, que normalement on va avoir des sorts, rien ne nous dit que la suite de ce tirage nous donnera des sorts. Rend 3 points de vie, c'est pas mal. Ou bouclier divin. Bah, c'est la même chose. Faut que celui-là il soigne, celui-là il a un bouclier. Bon, je vais prendre ça. Je suis beaucoup heal moi. Chaque fois que votre adversaire lance un sort, gagne plus de l'attaque. Voilà. Ouais, mais non, c'est pas bien. Ça se jouerait donc entre les deux là. Il faut qu'on pioche. Alors, la rare. Provocation râle d'agonie, invoque une gelée 1-2 avec provocation. Contrôleur mental, cri de guerre, si l'adversaire a 4 serviteurs ou plus, prend le contrôle de l'un d'eux au hasard. Attendez, je vais voir si j'ai pas eu un problème parce que mon micro vient de glisser. Et apparemment, non, je ricote toujours, tant mieux pour moi, sinon j'aurais été déçu. Donc, ou défenseur d'Argus, donc ça c'est un classique aussi. Donne au serviteur adjacent plus 1 et provocation. Ça se joue honnêtement entre les. Ah, ils sont tous pas mal en fait. Euh, J'ai l'habitude de jouer avec le Krasvaz et le défenseur d'Argus, mais pas avec le contrôleur mental. Donc, vu que c'est pour le fun, on va prendre le contrôleur mental. Archer Elf inflige 1 point de dégâts. C'est pas mal, mais bon, voilà. Ne peut pas être. Chevalier de la mort spectrale. Ça m'intéresse. Parce que du coup, notre chevalier peut pas être victime de sort ou truc comme ça. Donc, il va falloir le battre au corps à corps avec 6 points de vie. C'est pas mal quand même. Ça, c'est nul. J'aime pas. Bon, on va prendre le dupliqué. Pareil, j'ai jamais eu cette carte. Pour l'instant. On a déjà ça. On va prendre projectile des arcanes, tiens. Ah, une épique. Mécano amplificateur. Avec provocation, bouclier divin. Donne. Ouh, j'aime bien cette petite carte. Mhm. Ça se jouerait entre les deux là. Hmm. On va prendre le spice funeste ou le mécano amplificateur. Trou, ce sera toi que je prendrai au bout de 3 1, 2, 3.
Et oui les amis, la bonne vieille méthode qui marche tout le temps. C'est complètement con, mais quand tu sais pas et t'hésites, faut mieux faire ça. Alors le canon lance-flamme, le fossoyeur ou le long voyant de Tlamal. Bah on va partir sur ça, écoutez. Ah j'ai pas encore une seule de carte, de 4. Euh, Bah voilà la première. Donc pour que la courbe soit bien normalement, ça doit faire une pyramide. Voilà. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein, j'ai pas de grosses cartes. Bien écoutez, je crois que je vais retirer ce que j'ai dit. Voilà, ça commence à monter. En même temps, j'ai pas beaucoup de cartes, hein. Le tigre, c'est bien parce qu'il y a camouflage. Ça veut dire qu'il peut pas mourir. On est sûr de pouvoir attaquer une fois avec. Ça, c'est bien, mais pas tellement. Puis ça coûte 6 cristaux de mana. Ça, c'est bien quand on a plein de petits monstres à jouer. C'est un peu ce qu'on a, mais on va pas prendre le risque. On va prendre le tigre. Alors là, 0,4. J'affectionne pas particulièrement parce qu'il nous met un silence et on se tape un monstre inutile sur le terrain. Le canon lance-flamme, c'est aléatoire. Je suis pas trop pour non plus. Et la boule de feu, c'est bien, mais c'est 4 cristaux, là c'en est 2. On va reprendre une boule de feu quand même. Ça peut toujours être utile. Alors, on a déjà un char de force. Hum, hum, hum. Bon, on va prendre ça parce que 8 cristaux de mana, 4 cristaux de mana, 7 attaques, 7 défense, 4 attaques, 4 de défense. Donc ça se vaut, ça se vaut. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de 4, on va prendre des 4. Mécano transporteur. Là j'hésite entre le mécano téléporteur, pardon, excuse-moi, ou le soldat de comté de l'or. On a quoi en 1? On n'a pas 1. En même temps, si on n'approche pas dès le début, c'est pas très utile. En 2, on a quoi? On a hospice funeste, chouette, bec de fer. Bon, j'ai plus l'habitude de jouer avec le soldat, donc on va prendre le méca. Oui, mes raisonnements sont complètement débiles, je l'avoue. Alors, la métamorphose, c'est super utile. Sans aucune hésitation, hein. Les autres étaient pas mal aussi, mais la métamorphose est clairement mieux. Alors, une provocation, un bouclier divin, accès de rage, garde de lune, là je m'en sers, garde de la baie, je m'en sers aussi. Par contre, forgeron malveillant, pas du tout. En plus, on n'est pas un guerrier, donc on n'a pas d'armes. Donc ça, c'est déjà, hop, non merci. Quoique une 4-6. Est-ce qu'on a beaucoup de provocations? Je ne crois pas. On va prendre la provocation. Une rare. Alors, protectrice Soul Fury. Pyromancien sauvage. Expérimentateur gnome. Un point de dégâts à tous les alliés. Tous les serviteurs, pardon. Cri de guerre sur. Vous piochez une carte si c'est un serviteur, le transforme en poulet. Donc ça, c'est pas intéressant. Confrère provocation au serviteur adjacent. Donc, qu'est-ce que je prendrai entre les deux là? 3, 2, 2, 3. Le mystère, bah, on va prendre ça. Ah, il revient vraiment beaucoup le canon lance-flamme, hein. On aurait pu l'avoir 3 fois dans notre deck, ça aurait été pas mal. Il ne reste plus que 10 cartes aussi, hein. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Chouette, chevalier, canon. Il n'y aurait plus de provocation, hein. On a déjà une chouette, je sais. Mais bon, tant pis. J'aime un personnage s'il est gelé, on n'a pas de truc pour le geler. On a déjà un ogre, oui, on va prendre un petit soldat de comté de l'or. Alors, porte-bouclier, chasse-marée morlock, ghoul instable. Si j'avais su que j'aurais eu ça, j'aurais pris le pyromancien, ça aurait fait 2 points de dégâts à tout le monde. Ça aurait pu faire un combo plutôt intéressant, mais je ne l'ai pas eu. Donc là, il me faudrait les 3. On va prendre ça. Ça fait toujours 2 monstres sur le terrain. Ça veut dire qu'il faut qu'ils perdent 2 cartes. Je connaissais pas cette carte non plus, oui. Tracker Loubelin.
Voilà. Là, honnêtement, j'ai dit entre le tracker du coup et l'explosion des arcanes. On va prendre l'explosion. Ça, directement, sans aucune hésitation. Alors, ce deck n'est pas très intéressant pour le moment. Je sais pas comment on va s'en sortir, hein. On va reprendre un mecha. Encore une rare. Robot d'alarme. Le prochain secret que vous jouez, ce tour-ci coûte 0. On va prendre le robot d'alarme, ça peut toujours être fun. Inflige 3 points de dégâts, gèle tous les serviteurs adverses. On va prendre un Nova de Givre. Au cas où. Râle d'agonie, votre adversaire pioche une carte. Bon, on va prendre l'épée dansante, hein. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque, pardon. Et la dernière, une épique. Le limon résonnant, l'écho de Medivh, pardon, ou Golem céleste piloté. Alors, invoque une copie conforme à ce serviteur à la fin du tour. Ça veut dire qu'à chaque tour, on peut se retrouver avec une 1-2 en plus sur le terrain. Place une copie de chaque serviteur allié dans votre main. Ça va être intéressant si on a pas mal de serviteurs sur le terrain, ça. Qu'est-ce qu'on a en serviteur qui coûte 15 cristaux, nous? On a l'ogre. Et c'est tout. Ça voudrait dire que si j'ai ça, ça me pose un ogre. Mais si je ne l'ai pas, l'ogre... Donc ça jouerait plus dans les deux là. J'ai pas mal de 2, donc on va prendre ça. Voilà. Donc on peut voir que notre deck est pas terrible, hein. On va pas se mentir. On a bien commencé la courbe, mais on a mis beaucoup trop de 2, beaucoup trop de 3. Et là ça commence à... Il nous manque des grosses cartes, on va dire. Donc je pense que pour nous tout va se jouer en début de partie. Voilà. Donc je vous repasse les cartes vite fait. Voilà. Et donc je pense qu'on va se retrouver la prochaine fois pour notre premier combat en arène du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'aimerais bien, hein, dans le meilleur des mondes, réussir à gagner au moins 3 arènes. Voilà. Mais ça c'est pas sûr du tout. Donc sans plus attendre, j'ai record à suivre. Mais je vais couper la vidéo là. Et bien écoutez les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ou encore à vous abonner à ma chaîne, et afin d'être informé de la suite de la série. Et bien écoutez, sur ce, salut à tous, c'était Sender740, bye bye.